Des questions citoyennes, c'est l'outil d'échange entre la population et les autorités, mieux un outil d'aide à la décision que la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique CORAP a présenté lundi 15 avril 2024 devant la presse. Emmanuel Moussouyou et Justin Mobomi ont présenté cet outil qui sera utilisé dans plusieurs secteurs, dont celui de l'accès de tous à l'électricité, cheval de bataille de la CORAP. Emmanuel Moussouyou donne la genèse des questions citoyennes. CORAP, c'est une structure qui travaille sur terrain, qui est aux côtés des populations, qui est aux côtés des communautés locales. Partout où nous passons, CORAP reçoit toujours des questions directement adressées à la CORAP, comme aussi des questions qui devaient normalement trouver des réponses auprès des autorités. C'est dans cette optique, n'est-ce pas, de vouloir renforcer davantage le relais des demandes des communautés locales vers les autorités que nous mettons en place cet outil. Donc la genèse, c'est que toutes les questions que nous allons adresser dorénavant à travers cet outil viennent des populations et nous avons pensé que c'était peut-être une autre façon de présenter ces questions et de mettre les autorités à leur, n'est-ce pas, de le mettre dans leurs responsabilités. Ils doivent répondre à ces questions théoriquement comme surtout avec des actions concrètes sur terrain, ce qui est important. C'est comme ça que vous verrez que pour cette première édition, nous parlons de l'accès, de la problématique d'accès pour tous à l'électricité. Partout où tu vas passer en RDC, les gens vont te dire on est fatigué de continuer à vivre dans le noir. Nous en avons marre. Partout, en commençant par la ville de Kinshasa, qui est censée normalement avoir plus de 50% d'accès des populations qui ont accès à l'électricité. Mais la situation est très chaotique. Raison pour laquelle on pose la question, mais pourquoi on doit demeurer ainsi? Pourquoi la situation ne s'améliore pas? Pourquoi il n'y a pas d'investissement dans le secteur? Pourquoi les autorités et le ministère de l'énergie qui a pour rôle, n'est-ce pas, de manager, on ne sent pas quelque chose qui se fait? Pourquoi l'ANSER qui a été mise en place depuis 2020 plus ou moins, aujourd'hui les gens n'ont pas encore d'électricité en milieu rural? Ils ont peut-être de l'éclairage public, mais pourquoi ils n'ont pas d'électricité? La SNEL, pourquoi on continue à perdre, à vivre comme si vraiment on était dans un village alors qu'on est dans la capitale, alors qu'on est dans des grandes villes du pays? Et donc, toutes ces autorités ont des réponses à donner et des réponses pratiques. C'est donc ça le sens de cet outil. L'accès à l'électricité étant un droit pour tous les Congolais, la CORAP ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre à tous les Congolais, partout où ils se trouvent à travers le territoire national, d'avoir l'accès à l'électricité conformément aux lois de la République. Grâce, entre autres, à cet outil, les autorités doivent non seulement répondre aux questions de la population, mais surtout poser des actes qui vont dans le sens d'améliorer l'accès de la population à cette denrée indispensable qu'est l'électricité. Nous devons capitaliser l'avantage qu'a la CORAP. La CORAP est en bon terme avec presque toutes les institutions du pays et avec certains comme la SNEL. Vous avez appris la semaine passée, on a signé un protocole de collaboration. La CORAP est en partenariat avec l'ANSER et avec d'autres institutions. Donc, la première des choses, c'est que déjà, par exemple, pour cette première édition, nous avons transmis officiellement l'outil, carrément le document de plaidoyer à toutes les autorités. La deuxième des choses, nous allons suivre chaque autorité à chaque instant pour savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à toutes ces questions qui ont été posées. Mais aussi, on ne va pas arrêter avec la pression médiatique, on ne va pas arrêter avec la pression populaire. Et déjà, par exemple, d'ici le mois prochain, il y a une grande tribune d'expression populaire qu'on va organiser ici à Kinshasa où on va encore aborder ces questions. Donc, la CORAP va utiliser tout le moyen, tous les canaux à sa disposition pour davantage faire entendre la voix auprès des autorités du pays. Pas seulement entendre la voix, pas seulement des réponses théoriques, mais pour qu'il y ait un changement. C'est ça que nous souhaitons. Dans ces questions citoyennes, la CORAP a ciblé les chefs de l'État, les rappelant que le taux d'accès à l'électricité est trop faible, soit encore plus ou moins 6,6%. La Première ministre, même si elle n'a pas encore pris ses fonctions, devra savoir que le secteur de l'électricité est libéralisé mais manque d'attractivité, le climat des affaires n'étant pas attrayant avec plus de 80 taxes à payer. Les secteurs ne bénéficiant pas d'appui ou de financement.
Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité devrait mettre sur pied une politique claire en matière d'électricité et engager des réformes pour booster les secteurs. Dans ce document, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité est également interpellée pour une normalisation dans la production de l'électricité par les quelques privés qui se lancent dans le secteur. La CORAP se félicite de la bonne communication mise en œuvre, mais se pose la question sur les vrais résultats de cette communication tout en insistant sur ce qu'est devenu les fonds Mwinda. Malgré la signature du protocole de collaboration avec la SNEL, la CORAP exige de cette grande entreprise d'électricité un plan d'action à court, moyen et long terme pour répondre aux problèmes d'accès à l'électricité. Les coupures intempestives avec effet sur les ménages, les phénomènes journaliers, autant de questions sur lesquelles la population a droit aux réponses pour avoir une électricité durable, accessible au meilleur prix. Nous avons en 2022 rendu public un document que nous avons appelé Vision de la société civile et des communautés locales pour le développement du secteur de l'électricité. Dans cette vision, on a clairement démontré qu'il était possible d'ici 2030 de donner à au moins 50% des Congolais accès à l'énergie au niveau des niveaux 1 à niveau 3. Ça veut dire cette électricité qui permet d'avoir la lumière, on peut utiliser nos appareils télé, etc. On peut, n'est-ce pas, avoir d'une manière ou d'une autre même l'utilisation des réchauds, mais à des temps un peu plus réduits, ça ne sera pas à 24 heures. Donc c'est possible. Mais on est frustré justement parce qu'on est en 2024, la situation ne s'améliore pas encore de façon considérable alors qu'il y a des choses qu'on peut faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour que chez moi j'ai une électricité solaire, il faut que je dépense au moins $3 000? Pourquoi? Alors qu'à travers le monde, il est prouvé que l'énergie solaire devient de plus en plus une énergie moins chère. Pourquoi chez nous, on n'a pas de mesures spécifiques pour faciliter les gens à accéder à ce type d'énergie? Pourquoi le gouvernement ne finance pas la production d'électricité? Avec 2 millions, 3 millions, 5 millions, on peut avoir une microcentrale. D'ailleurs, c'est beaucoup. Une microcentrale avec quelques mégawatts, plus ou moins 3 mégawatts, 5 mégawatts, quelque part, qui donne aux ménages et qui développe les activités économiques. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi le gouvernement ne s'active pas? Pourquoi il faut qu'une entreprise paye plus de 80 taxes en une année? Pourquoi la SNEL doit payer à la DGI et autres 900 millions? Ces 900 millions-là, récupérons-les, mettons-les dans la production d'électricité. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on essaie de dire. Donc, la frustration, elle est là, elle va demeurer aussi longtemps que l'autorité ne prendra pas de mesures idoines pour résoudre ce problème. L'accès à l'électricité étant un droit, la CORAP s'étonne du fait que malgré la libéralisation du secteur, peu d'investisseurs s'intéressent à ce secteur. Pire encore, le taux d'accès n'augmente pas. La coalition estime qu'avec cet outil, les autorités se verront interpellées pour agir en faveur de la population car disposer de l'électricité permettra aux Congolais de développer des activités génératrices de revenus et par ricochet contribuera à la réduction de la pauvreté.